Un des sacrifices qui plaît à Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Actes chapitre 6, au verset 4. Pierre a dit, j'offre ma vie en sacrifice. Et en offrant ma vie en sacrifice, je vais me consacrer. Il dit, moi et mes frères, nous allons nous consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Moi, Pierre, j'ai souffert, mais Jésus m'a sauvé. J'ai failli rater ma vie. Jésus a eu pitié de moi. Moi, Pierre, j'étais le gars sur lequel personne n'a parié. J'étais le sulfureux Pierre. J'étais le zélé Pierre. Ma vie a été un naufrage. L'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation. En plus, j'étais arrogant. C'est moi qui ai dit à Jésus, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras pas. C'est moi, Pierre, qui ai trahi Jésus sans le vouloir. Je ne savais pas que j'allais trahir le prince de la vie. Le Dieu de mon cœur, celui qui m'a aimé, je l'ai rejeté. Moi, Pierre, j'ai fait des bêtises. Je ne suis pas fier de moi. Moi, Pierre, on peut dire qu'on m'a classé. On peut dire que ma vie est un naufrage. Moi, Pierre. Mais j'ai compris avec le temps que Dieu est réel. Qu'il a eu pitié de moi. Qu'il m'a sauvé. Je refuse de vivre une vie banale. Une vie ordinaire. Une vie normale. Je refuse d'être un homme normal. Je veux être un homme de Dieu. Un homme entre les mains du Dieu vivant. Il n'y a pas que les Moïse. Il n'y a pas que les Samuel. Dans l'histoire de l'humanité, il y aura mon nom. On m'appellera Pierre. Pas instable, mais solide. Et pour cela, Pierre dit, je vais vivre une vie en me consacrant à la prière et à la parole. Pierre a dit, ouais, j'ai foiré le commencement. Comme quoi, hein, on peut mal commencer. Faire des grosses fautes, mais se relever et se consacrer en sacrifice vivant, consacré, agréable à Dieu. Tu veux vivre une vie de sacrifice? La vie, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. Quand tu offres ton temps à Dieu, tu offres ta vie à Dieu. Il dit, moi, avec mon temps là, je vais consacrer, il dit bien, continuellement à la prière. Comme Pierre dit, nous allons nous consacrer. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit de me consacrer. Il a dit, je vais me consacrer. Parce que je suis rentré en alliance avec un être spirituel. Et je vais donner le meilleur de moi. Je m'offrirai à Dieu. Parce que j'ai besoin de Dieu. Comme Jésus dit, les hommes doivent toujours prier. Il n'a pas dit les hommes élevés, les hommes... Non. Il n'a pas dit l'activité. Il a dit que tu dois devenir un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui prie. Qui bâtit ce qu'on appelle un hôtel de prière. C'est un homme qui a des habitudes de prière. C'est un homme qui est attaché à la prière. Oh, où sont ces hommes? Quelle que soit ta fonction, quelle que soit ton occupation, il y a deux activités prioritaires dans le spirituel que tu ne dois jamais négliger. C'est la prière et la parole. Mais tu as dit, mais lui il était apôtre. On n'a pas besoin d'être apôtre. Il n'était pas d'abord appelé apôtre. C'est d'abord un homme ordinaire. Dieu ne cherche pas des apôtres. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des instruments. Il ne cherche pas des gens avec mandefo, avec la barbe. Il ne cherche pas des anciens, des assistants pasteurs, des pasteurs. Il cherche des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 heure de prière, c'est le strict minimum qu'un homme doit faire. S'il est marié, il doit faire 1h30 de prière. S'il a un enfant, 2 heures de prière. 2 enfants, 2 heures et demie de prière. 3 enfants, 3 heures de prière. C'est une décision personnelle. Je prends mon temps. Au lieu d'utiliser mon temps pour suivre, je ne sais pas quel film ou quelle série de Netflix, je prends mon temps. Je veux le investir dans la prière. Et j'ai plusieurs types de temps dans la prière. J'ai des temps où je veux passer mon temps à contempler Dieu. J'ai des temps où je veux passer mon temps à bâtir mon esprit. Des temps où je prie seulement en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens bien qui n'ont rien fait, qui vont à l'église, qui prient. Oh, 1 demi-heure, pasteur, c'est vraiment beaucoup. Oh, 1 demi-heure, t'inquiète pas. Quand le malheur va tomber sur toi, tu chercheras quelqu'un. Que Dieu fasse qu'il n'y ait personne. Parce que tu es responsable du malheur qui arrive. Beaucoup de choses arrivent, c'est toi-même le responsable. Pourquoi? Il t'avait dit, offre-toi, que je te remplisse de ma présence et de ma puissance. Tu n'as pas fait. Faut arrêter. Génération des jeunes là. Pasteur, imposez-moi les mains. Toto, Zoba. Imposez-moi les mains, imposez-moi les mains. Je dis pourquoi? Priez pour moi, pasteur. Dites un mot pourquoi. Dites-moi pour que je sois comme vous. Ah bon? Tu es sûr? Aucune imposition des mains ne peut te donner certaines onctions. Non. C'est comme quand on prend l'eau, on met sur ta tête. T'inquiète pas. Dans 2 jours, même si c'était de l'eau dure, l'eau là va partir. Même les glaçons finissent par fondre. Tout ce qu'on te donne par imposition des mains, si tu ne sais pas comment faire pour le multiplier, pour le garder, tu vas le perdre. Prends de l'huile, on met sur ta tête le matin, le lendemain, l'huile a disparu. Ah oui, mais c'était l'impactation. Toute impactation ne reste pas. Faux. D'ailleurs, la plupart ne demeurent pas. Pourquoi? Tu es incapable de le garder.
On peut te donner un gros colis, mais encore faut-il le garder. Là, tu t'amuses. Et il court d'église en église. Je veux votre onction. Quelle onction tu veux? Paye le prix. Offre-toi toi-même à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il y a des gens spécialistes des rapports sexuels. De coucher comme on dirait en tir mitraille. Tu tires sur femme, tu tires sur homme. Je te dis, pasteur, priez pour moi. Cette génération veut la facilité. Alors qu'il faut se consacrer à Dieu. Moi, je te parle parce que je t'aime. Pour que tu te consacres à Dieu. Pourquoi je parle de la prière? Parce que j'ai compris, et je comprends encore mieux, que non, les amis, si on ne prie pas pour nos pays, si on ne prie pas régulièrement, il a dit, nous nous consacrerons continuellement. Le plus gros problème que Dieu a chez toi, chez nous tous là, c'est la consistance. Au mois d'avril, tu étais chaud bouillon, chaud. Et puis au mois de mai, on dirait qu'on t'a jeté un sort, on t'a englouti, on t'a fatigué. Il n'y a plus de prière, plus de parole, plus rien. Au temps de Daniel, voilà un jeune homme qui a connu Dieu tôt, qui s'est consacré à Dieu tôt et qui a glorifié Dieu dans sa génération. Il était homme spirituel, il était prophète, intercesseur, il était homme d'État. Il siégeait à la cour du roi. Daniel était un homme qui aimait la présence de Dieu. Daniel était un homme spirituel. La Bible dit que 3 fois par jour, il avait des habitudes. C'était un addicté à la prière, plutôt un abonné à la prière. Il était consacré à la prière. Daniel, pour le détruire, c'est ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un décret. Ils voulaient piéger Daniel. Ils ont fouillé, ils disent, ce gars-là, on doit le tuer. On n'arrive pas à le tuer. Il dit, bon, comme il est intouchable, il n'a pas de faute, on n'en voit rien en lui. Il dit, on va l'empêcher de prier pour le tuer. On va l'empêcher de prier. Ils ont poussé le roi à prendre un décret. Décret royal. Tout le monde devait obéir au décret royal. Au roi, prends un décret stipulant que pendant 30 jours, tu as un décret bête comme ça. Mais c'était maléfique, c'était pour toucher Daniel. Comme quoi, des fois, tout un pays peut prendre des lois juste pour une personne. Ok, celui qui a l'intelligence qui dit Amen. Oh, ils sont mauvais, ils ne sont pas mauvais. C'est une attaque, une conspiration diabolique. Il dit pendant 30 jours, que personne n'invoque un autre Dieu que toi. Oh roi, 30 jours, c'est suffisant pour empêcher tout homme. Pour détruire la vie spirituelle d'un homme, c'est 30 jours. Tu as entendu? Comment toi tu fais alors? Même 3 jours sans prier, tu es déjà mort. 3 jours sans prier, tu vas voir. J'ai déjà fait ça, ne t'inquiète pas, donc on est ensemble. Entre les voyages, 3 jours, impossible de prier. Mon frère, 4e jour là, pour prier. Hey. Même pour prier un quart d'heure, c'était un miracle. C'est là que j'ai compris que la grâce la plus merveilleuse, c'est la grâce de se tenir devant Dieu. C'est la grâce de la prière. La prière n'est pas une nom spirituel. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de prier. Il faut prier. Il y aura des jours où tu n'auras pas la force de prier. Il faut prier. Il faut dire à Dieu, consume-moi. Fais-moi grâce de désirer ta présence plus que tout. Donne-moi un cœur qui te désire plus que tout. Et le décret a été voté, a été publié. Daniel a vu le décret. Daniel a dit, ok, la Bible dit, il se retira dans sa maison. C'était un spécialiste des retraites. C'était un homme qui aimait le lieu secret. C'était un homme qui aimait l'intimité. Il n'a pas changé ses habitudes. Tu sais pourquoi Daniel n'a pas changé ses habitudes? Parce qu'il était attaché, consacré à Dieu. Et la vie de prière, c'était son quotidien. Il avait un hôtel de prière. Ça veut dire quelqu'un qui a des habitudes de prière, qui a des règles de prière, qui a des principes de prière, qui a des heures de prière. 3 fois par jour. Au lieu de dire, je vais ramener ça à 1 fois et éviter des problèmes. 3 fois par jour, comme s'ils s'en foutaient et ils s'en foutaient. La prière n'était pas à l'extérieur. La prière était au-dedans de lui. Il n'a même pas fait exprès. Non, il n'a pas fait exprès. Logiquement, tout le monde doit obéir à la loi. Il n'a pas fait exprès. Il est consacré à la prière. Il a reçu la grâce de la consécration. Ça ne s'est pas fait en 1 journée. Ce genre de grâce-là se développe petit à petit. C'est tombé sur moi comme une potion divine. Non, c'est pas vrai. On m'a imposé les mains 1 fois, puis plus jamais. Non, c'est pas vrai. Sans la puissance d'une vie consacrée à la prière, frère, tu ne tiendras pas. Même ta propre vie, tu ne tiendras pas devant les forces maléfiques qui attaquent les familles, attaquent les territoires. Il y a des esprits terribles qui contrôlent la terre. Pour les échapper. Et toi, tu veux te limiter à prier. J'ai prié 1 demi-heure, j'ai prié 1 heure. Frère, 1 heure là, c'était hier. Augmente le niveau. Ce que je te dis, c'est pour ton salut. Parce que les forces maléfiques deviennent de plus en plus redoutables. Elles sont déterminées à détruire la jeunesse, à détruire les adolescents, à détruire les enfants, à voler, tuer, détruire même les adultes et les vieillards. Personne n'échappe à leur domination, à leur massacre, à leur méchanceté, leur cruauté et leur cupidité.
Seuls ceux qui arrivent à dégager une énergie spirituelle suffisante par la prière sont capables de résister. C'est pas la peine de critiquer. Ah oui, mais ça marche pas. C'est ta faute. Prie pour que ça marche. Tout le monde est en train de critiquer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un système. Si on te prend, on te met à la place de certains dirigeants, tu ne pourras pas. Le troisième jour, déjà, tu seras malade. Vous êtes en train de faire beaucoup de discours.